J'ai le plaisir d'accueillir ce midi Joël Biot, bonjour. Bonjour Isabelle. Vous êtes le président du groupe de promotion immobilière Imalliance et vous êtes à l'origine de la fondation de Cap au Vert. C'est une naissance, on peut dire, que vous allez fêter car vous allez inaugurer demain vos nouveaux locaux à la Pennes-sur-Yvonne. Pour bien que nos auditeurs comprennent quel est l'ADN de la fondation Cap au Vert. C'est vrai, c'est demain l'inauguration, c'est un grand jour pour nous. Beaucoup d'émotions, j'imagine. Il y a de l'émotion, c'est le résultat d'une longue démarche intellectuelle. Imalliance est un promoteur depuis 4-5 ans qui commence à compter dans la région. Par mes convictions, par mon éducation, par mon enfance, j'ai toujours essayé de respecter l'environnement et donc de mener des actions ponctuellement sur nos opérations de promotion dans ce sens, pour préserver l'environnement. On se rend compte rapidement que lorsqu'on est dans l'engrenage de l'économie, on peut faire des actions ponctuelles, on peut faire un petit peu de sensibilisation, on peut bricoler. On n'arrive pas à faire des actions très importantes. On met une ruche sur certains de nos chantiers, on fait du jardin partagé, on fait de la transition écologique, du Smart Avenir. On a fait différentes actions, mais on se rend compte qu'on est coincé, on n'a pas le loisir de prendre le recul nécessaire, on n'a pas le loisir, on n'a pas les délais nécessaires, et puis on est obligé de gagner de l'argent sur nos chantiers, on est coincé dans le monde de l'économie. Il y a un an, on va dire peut-être, grâce au confinement, tout le monde a pris du recul. Et ce recul-là m'a fait comprendre qu'il fallait faire autre chose. Et faire autre chose, en sachant qu'on ne peut pas réellement aller très loin sur nos propres opérations, pour moi, c'est de se dire, Imalliance gagne 4 sous, maintenant ces 4 sous, ce bénéfice, investissons-le dans une fondation. Qui permettent de rassembler le plus grand monde. Seul, on peut faire des petites actions. C'était l'image d'ailleurs qui était dans nos plaquettes, seul, on est le colibri qui envoie une goutte d'eau dans l'incendie. C'est bien, il en faut plein des colibris, c'est évident, mais ça suffit pas. Pour créer une force plus présente sur le territoire. Il faut créer une force, il faut autre chose. Et pour ça, il faut créer quelque chose qui va rassembler nos forces politiques, qui va rassembler notre métier, les promoteurs, qui va rassembler nos architectes, qui va rassembler toutes les forces vives qui ont envie de parler de transition écologique et d'apporter quelque chose. De nombreux acteurs. Pour fédérer, pour brainstormer, pour réfléchir effectivement sur tous ces sujets-là, pour amener de la matière et puis aussi amener du recul. Alors, vous travaillez sur la mise en route de Cap au Vert depuis un an. Vous comptez déjà combien de partenaires? Alors, on travaille depuis un an. Le rêve est passé du rêve à la réalité. Demain, effectivement, on inaugure des bureaux qui sont une jolie salle, qui sont fantastiques parce qu'on les a rêvés et puis qu'on les a fait. C'est une salle qu'on met à disposition de toute personne, de toute unité, de tout professionnel ou de tout particulier qui veut raconter des choses sur la transition écologique, qui veut faire des groupes de travail. C'est l'alternative de la location d'un hôtel ou de. Donc tout le monde peut adhérer à la fondation. Tout le monde peut adhérer. D'ailleurs, il n'y a pas d'adhésion. C'est vraiment libre. Ceux qui veulent nous financer, qui nous financent, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas du tout de recherche vénale. L'idée, c'est de créer un lieu dans la région de Marseille de rencontres pour travailler le sujet. Un lieu unique en France. C'est une fondation unique en France. C'est ce que j'entends. J'en suis ravi. J'ai pas de doute que les pouvoirs publics ont fait des choses qui sont certainement mieux, mais certainement que dans le domaine privé, il ne doit pas avoir beaucoup d'engagement pareil. Et c'est vrai aussi que le fait de créer une fondation, contrairement à une association qu'on pourrait faire, ça permet tout d'un coup d'injecter de l'argent alors qu'on n'est pas connu. On avait injecté de l'argent, effectivement en un an, on s'est créé une salle qui existait, mais enfin on l'a habillée. Et on a cherché à fédérer des professionnels, des gens, nos partenaires, évidemment, notre propre réseau, en les ramenant à ces idées, à ces convictions, et en leur faisant réfléchir. Et c'est pas fini, et ça va être la suite de Cap au Vert. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour faire évoluer les choses? Et on a habillé cette salle de beaucoup de symboles.
effectivement des ruches, des symboles de transition écologique techniques que je ne vais pas énumérer là parce que je fatiguerai certains les auditeurs. La courbe de l'évolution de la planète, pourquoi cette planète elle rétrécit tant? Alors, en plus, hein, c'est une fondation qui s'impose, hein, justement. En 50 ans, la planète a perdu 70% de ses populations de vertébrés. L'urbanisation, elle est croissante. Il y avait une urgence à réagir. Ben, il y a une urgence à réagir, évidemment. Là, il y a d'autres chiffres qui font encore plus peur que ça. La population croît à une vitesse pas possible. En 200 ans, c'est 10 fois la population. Il y a des moyens, on peut faire des choses, mais on ne peut pas être passif. Il faut la prise de conscience, je crois qu'elle s'est faite maintenant, et même le politique s'en empare, la preuve, les dernières élections. Mais il faut trouver des moyens. Il faut rompre avec les modèles du passé ou même du présent. Mais pour ça, il faut les inventer. C'est pas simple. C'est simple de dire il faut faire autrement. C'est simple d'avoir les idées, mais de les on fait quoi? concrétiser, Et puis il faut les avoir les idées. C'est même pas forcément simple d'avoir les idées. C'est qu'aujourd'hui, on remplace le diesel par l'électrique. Est-ce que l'électrique c'est bien? Mais il faut le faire. Si on le fait pas, on continue à faire de l'électrique. Les gens de mon métier comprendront quand je dis qu'on a fait le BBC, les bâtiments basse consommation, il y a, je sais pas, 10 ans peut-être, le temps passe tellement vite. On n'a pas fait que des choses bien, on a essuyé les plâtres. Mais si on n'avait pas fait ça, on n'aurait pas fait la RT 2012 et on ne ferait pas aujourd'hui la RE 2020. Donc il faut vraiment brainstormer. On en est dans du brainstorming. Et puis effectivement essayer de tenter de rationaliser avec des professionnels, avec l'expérimentation, soit le plus juste possible, et puis après, trouver des promoteurs, trouver des architectes qui nous permettent de l'appliquer en vrai, et puis de le mesurer dans 1 an, dans 2 ans, voir comment il faut continuer à l'amender. Donc il y a une vraie réflexion qui doit se faire. Alors les actions sont concrètes, hein. Par exemple, donc, vos missions vont s'articuler autour de 4 axes, hein. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Je pense que je les ai peut-être déjà plus ou moins ébauchés. Les axes, le premier des axes qui vient naturellement, c'est la sensibilisation du grand public, mais bien évidemment. C'est des petits détails, comme je disais, une ruche. Vous savez que quand on fait une ruche, c'est de la sensibilisation. L'abeille qui est derrière notre logo, c'est un symbole de la biodiversité, comme certains végétaux. Mais il faut que le grand public ait fait. Donc c'est de l'information en fait. Il y a de l'information, mais aussi des actions plus, on va dire, plus concrètes, hein, sur le terrain. Je pense notamment à l'aménagement des rives de la Blèque près de Bormes-les-Mimosas. Vous savez tout, si vous savez tout. Mais effectivement, dans les actions de sensibilisation ou d'éducation, qui est peut-être le deuxième axe, dans ces actions-là, ça s'adresse au grand public. Donc oui, on va aller rénover des rives d'un ruisseau, on va faire de la propagande dans un journal pour en parler, on en parle en ce moment, ça en fait partie. Mais aussi, il y a les petites classes. La biodiversité, l'habitat, l'aménagement, hein, de ce territoire naturel, ce n'est pas un couple antinomique, c'est possible. Mais c'est possible, c'est pas antinomique. Il faut que ça soit pas antinomique. Vous savez, il faut pas non plus s'autoflageller. Quand il y a 200 ans à Marseille, on a assaini la ville et qu'on a créé les égouts à l'époque haussmannienne et qu'on a vidé les égouts dans la calanque de Corsiou. On parle aujourd'hui, on rénove la calanque de Corsiou et la vie revient. Mais on a pollué les calanques. Mais si on a fait ça pour le bien de l'homme. On a fait parce que depuis cette époque-là, il y a plus et difficile à trouver. Depuis cette époque-là, il n'y a plus eu d'épidémie à Marseille. C'est quand même des grands progrès. Mais effectivement, un progrès, on est nombreux sur Terre. On joue aux apprentis sorciers constamment. Et en jouant aux apprentis sorciers, on fait des choses bien, on fait des choses mal. Il faut en prendre conscience. Il ne faut pas regretter le passé, mais il faut regarder l'avenir et travailler l'avenir. Ne pas rester dans les modèles. Alors c'est vrai que nous avons évoqué quelques projets, parce que le temps de cette interview est quand même court, hein, mais j'invite vraiment nos auditeurs à se rendre sur votre site, hein, pour prendre l'ampleur de ces missions. Alors la Fondation Capot Vert sera présente au Congrès mondial de la nature qui se déroulera à Marseille du 3 au 11 septembre prochain. En quoi va consister votre présence pour une fondation qui fête ses 1 an, qui vient de naître? C'est pas mal. C'est pas mal. On doit y être. On doit effectivement être présent à ce type de. En plus, c'est la région. On a la chance que ce congrès se tienne chez nous.
on a notre mot à dire et on y sera et on présentera effectivement 6 mois de premières actions sur place et on affichera nos convictions de façon forte. Alors pour découvrir les autres projets, hein, comme le recyclage des eaux usées, le projet La Bourgade ou encore Terra Sanza, j'invite nos auditeurs donc à se rendre sur le site de Cap au Vert, hein, c'est tout simple, fondation-capauvert.org. Je vous remercie, Joël Biot. Merci Isabelle, mon nom est Brio. Brio, ah excusez-moi, Ouais. depuis le début de l'interview je dis Brio, alors Il n'y merci. a eu qu'une seule fois. Joël Brio, merci beaucoup.